Non puoi longtemps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée dans sa ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus, notre Sauveur, et suivons le Seigneur afin qu'associés par grâce à la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l'âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples remplis de joie se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'il avait vus, et ils disaient : Hosanna, Hosanna, au fils de David. Hosanna, 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 au fils de David. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au fils de David. Hosanna, béni soit le roi d'Israël. Hosanna, au fils de David. Hosanna, Hosanna, au fils de David. Hosanna, et dans le ciel des rois, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au fils de David. Hosanna. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Hosanna, Hosanna, au fils de David. Hosanna, 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 au fils de David. Hosanna. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus, et avançons dans la paix.
Gloire à toi, louange, honneur, au Christ, au roi, au Rédempteur, à qui l'enfance avec amour, chante à Hosanna. Gloire à toi, louange, honneur, au Christ, au roi, au Rédempteur, à qui l'enfance avec amour, chante à Hosanna. Dieu d'Israël, le roi de David, le noble fils. Au nom du Seigneur, lui est venu, au nom de roi béni. Gloire à toi, louange, honneur, au Christ, au roi, au Rédempteur, à qui l'enfance avec amour, chante à Hosanna. Comme la haute chante et cœur en nous, l'armée des anges. Ainsi le bon Père avec la création, pénètre ta louange. Gloire à toi, louange. Avancez devant toi. Nous voici devant toi avec nos vœux, nos chants et nos prières. Gloire à toi, louange, honneur, au Christ, au roi, au Rédempteur, à qui l'enfance avec amour, chante à Hosanna. Le vécu de louange, le chant joyeux à toi, roi triomphant, nous te les adressons. Gloire à toi, louange, honneur, au Christ, au roi, au Rédempteur, à qui l'enfance avec l'amour, chante à Hosanna. Que soit nos chants encore obscurs, le chant du peuple hébreu. Au roi dont la bonté et la clémence accueillent la ferveur. Gloire à toi, louange, honneur, au Christ, au roi, au Rédempteur, à qui l'enfance avec amour, chante à Hosanna. Comme la haute chante et que nous, l'armée des anges. Ainsi monter avec la création, célèbre ta louange. Gloire à toi, louange, honneur, au Christ, au roi, au Rédempteur, à qui l'enfance avec amour, chante à Hosanna. Gloire à toi, louange, honneur, au Christ, au roi, au Rédempteur, à qui l'enfance avec amour, chante à Hosanna. À toi, nous chantons, à toi, le chant du peuple hébreu. Au roi, ton âme, ton nez et la terre.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne, prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est difficile. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'ensuite, le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas ébranlé, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la main. Je n'ai pas caché ma face devant les suffrages et les rachats.
Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Lui, qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égard de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est laissé abaisser lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame Jésus, Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur.
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare,
Jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit, Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit, Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en l'a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit, Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. puis il leur dit, Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? ils lui répondirent, Non, et Jésus leur dit, Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne, de même que celui qui a un sac. Et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. ils lui dirent, Seigneur, voici tes épées. il leur répondit, Cela suffit.
Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit: Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis, il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant: Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis, Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit: Judas, est-ce par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent: Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit: Restez-en là. Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter: Grand prêtre, chef des gardes du temple et ancien, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. s'étant saisi de Jésus, ils l'amenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit: Celui-là aussi était avec lui. Mais il n'y a. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant: Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit: Non, je ne le suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait avec force: C'est tout à fait sûr, celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit: Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors, Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Il lui avait voilé le visage et il l'interrogeait: Fais le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé? Et il proférait contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fut jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes. Et on amena Jésus devant le conseil suprême. Ils lui dirent: Si tu es le Christ, dis-le-nous. Il leur répondit:
Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne me répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous lui dirent alors, Tu es donc le Fils de Dieu? il leur répondit, Vous dites vous-même que je le suis. et ils leur dirent alors, Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. l'assemblée entière se leva et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais insistait avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui. Et il espérait devoir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple, et il leur dit, Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même inscrit l'affaire devant vous. Et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode m'en dit, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. et ils se mirent à crier tous ensemble. À mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient. Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit, Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. mais il insistait à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et le cri s'amplifiait. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qui réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix
pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils amenèrent aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit de crâne, au calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs se rendit encore l'injurier: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé,
Le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée se tenaient plus loin pour regarder. Alors, arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis, il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Ils regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos presque. Chers frères et sœurs, le dimanche des rameaux et de la Passion est le dimanche du roi crucifié qui réconcilie le monde avec Dieu. Ouvrant la Semaine Sainte, c'est le dimanche où le joyeux et le tragique se rejoignent. Paradoxalement, le peuple qui acclame avec des rameaux celui qui vient au nom du Seigneur est le même qui crie quelques jours plus tard « Crucifie-le ». Cela montre bien la condition de l'homme, inconstant et infidèle. Sinon, qu'est-ce qui peut bien expliquer ce cœur partagé? Le Christ, porté en triomphe, est accueilli avec grande allégresse à Jérusalem. Et pourtant, quelques jours après, lui, le Saint, est chassé hors de la ville sainte pour subir l'humiliation, du rejet et d'une mort infâme. L'on pourrait bien se méprendre sur le sens d'un tel dimanche qui commence par la joie et se termine par un cri de désolation. C'est mal saisir la profondeur du mystère de notre salut. Le Christ réalise sa passion de réconciliation jusque sur la croix en pardonnant à ses bourreaux. Sur le chemin de sa passion, il console les femmes de Jérusalem. Sur la croix, il pardonne et sauve le larron crucifié avec lui. En réalité, si l'entrée triomphale laissait croire à l'avènement d'un roi Messie comme David, la passion et la crucifixion
nous rappelle que le Christ n'établit pas un autre royaume propre qui ferait concurrence au royaume de Dieu. L'illusion du Messie triomphateur et glorieux cède place à la fragilité de Dieu qui s'abaisse, souffre et meurt, non pas sereinement, mais dans un cri. Cette fragilité se révèle dans l'évangile de Luc par le choix de l'âne. L'âne que monte Jésus ne lui appartient pas. Il vit le détachement parfait, ne possède rien. Cela symbolise l'abandon à la bonté de Dieu qui seul peut tout dans notre vie. Le paradoxe du joyeux et du tragique nous ramène à la réalité même de notre vie sur la terre, qui oscille sans cesse entre joie et peine, bonheur et tristesse. Le dimanche des Rameaux et de la Passion vient pour ainsi dire donner le ton pour entrer plus en avant du mystère auquel nous prépare la Sainte Semaine. Nous sommes invités à aller à la rencontre du Seigneur pour l'acclamer comme notre roi. Et ensuite, le suivre jusqu'au calvaire, jusqu'à la croix. Nous saisissons bien le fait que nous ne pouvons pas suivre Jésus seulement sur le chemin de la gloire. L'illusion d'un christianisme joyeux sans la croix est se méprendre sur le sens profond de la vie. La vie chrétienne n'est pas et ne saurait être un long fleuve tranquille. Il faut accueillir la croix et la souffrance comme faisant partie de la vie chrétienne, car si nous mourons avec lui nous vivrons. Et si nous souffrons avec lui nous régnerons. La souffrance de la croix est espérance de salut et de joie véritable. De même que nous sommes allés au désert pendant tout ce temps de carême, poussés comme Jésus par l'Esprit, suivons-le jusqu'au calvaire en accueillant la volonté de Dieu, en faisant le bien afin de fêter notre Pâques avec Dieu.
À présent, adressons notre prière à Dieu qui a daigné envoyer son Fils pour le salut du monde. Seigneur, en cette semaine sainte qui débute, donne-nous d'avoir soif de ta parole, qu'elle nous réveille chaque matin, mais à chaque seconde de la journée, qu'elle nous rappelle ta présence merveilleuse. Mbokk yi yéen yoonu chrétien lu neex la bu ñu toppee Yeesu ci lum ñu laaj ci suñu dund bés bu nekk dinañu ko gis ci ndamam te dina def ñu doon ay jàmbaar waaye jàmbaar yu doon jaamam ci lépp lu ñuy def ñu suufelu ndax jàmm am fu ñu nekk. Le Seigneur Dieu vient à nos secours. Nous te confions notre Saint-Père François qui est malade, Seigneur. Donne-lui la santé du corps et de l'âme. Nous te confions tous nos pasteurs. Que l'Esprit Saint les soutienne, afin qu'ils conduisent ton peuple vers la lumière de ton visage. Lui, de condition divine, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit. Seigneur, nous te confions tous nos chefs d'État et toutes les personnes qui sont une autorité dans nos communautés, dans nos familles. Donne-leur la grâce de servir ta bonté, de servir ta tendresse avec ceux que tu les as confiés. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms. Quand ton nom, à la puissance de son nom, que tu nous donnes à chaque instant, tous les malades guérissent. Tous les couples en difficulté se réconcilient. Tous les religieux et religieuses qui veulent quitter leur état de vie, Seigneur, se retrouvent eux-mêmes.
Que tous les couples qui désirent l'enfantement le reçoivent par les mérites de ta passion, de ta mort et de ta résurrection. Qu'au nom de Jésus, aux cieux sur terre, dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux. Nous te confions tous nos parents, amis, défunts, tous les défunts de nos familles et de nos communautés, en particulier M. Jean-François. Donne-lui de contempler ton visage, rempli de la splendeur de ta gloire. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qui te cherchent de tout cœur et voient aussi leur juste demande par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui règne, lui qui vit et règne avec pour les siècles et les siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. On offrande au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, et de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis à tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre administrateur André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons lire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Rassasie par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons. Donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous incliner. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus, le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Frères et sœurs, bonjour. S'il vous plaît, veuillez vous abonner en tapant sur notre page YouTube. Abbaye Saint-Jean-Baptiste de Kerguilaï, Monial Bénédictine, pour découvrir notre vie monastique. Merci, que Dieu vous bénisse.